Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mystère médical assez fascinant. L'allergie qui prend son temps. Vous savez, pas l'éternuement immédiat quand on croise un chat, non. Plutôt la réaction qui se pointe des jours plus tard. Alors, c'est parti, on plonge au cœur de ce mécanisme. On a peut-être déjà tous connu ça, hein, une éruption cutanée qui débarque, mais pas tout de suite. Non, plutôt 2 ou 3 jours après avoir porté une nouvelle boucle de ceinture ou essayé un produit cosmétique. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps? C'est quoi ce mécanisme immunitaire qui agit en différé? C'est justement le mystère qu'on va élucider ensemble aujourd'hui. Voici notre plan de route. D'abord, on va mettre un nom sur cette allergie tardive. Ensuite, on verra que tout ça se passe en 2 étapes clés. Puis, on découvrira qu'il y a en fait une famille de 4 réactions différentes. On explorera ses applications bien concrètes, son côté beaucoup plus sombre et parfois mortel. Et enfin, on comprendra pourquoi malgré tout, elle nous est absolument indispensable. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le nom scientifique de cette réaction, c'est l'hypersensibilité de type 4. C'est elle, la grande coupable, derrière ces allergies qui se font attendre. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? L'hypersensibilité de type IV, qu'on appelle aussi hypersensibilité retardée, c'est une réaction de nos systèmes immunitaires qui se manifeste plus de 12 heures après le contact avec un allergène. Et le point crucial, vraiment, c'est que ça ne dépend pas des anticorps, comme pour une allergie au pollen par exemple. Non, ici, les responsables, ce sont des cellules très spécialisées, les lymphocytes T. C'est tout le temps qu'il leur faut pour s'activer et se mobiliser qui explique ce fameux retard. Bon, maintenant, comment ça marche tout ça? Faut bien comprendre que le corps ne réagit pas violemment dès la première fois. En fait, le processus se déroule en 2 temps. C'est un peu comme une phase d'entraînement suivie d'une véritable intervention. La première phase, c'est la sensibilisation. C'est la toute première rencontre avec l'allergène. Et la seconde, c'est la phase de réaction qui ne se déclenche qu'à la 2e exposition. C'est un vrai mécanisme d'apprentissage et de mémoire pour notre système immunitaire. Ok, regardons de plus près cette première phase, la sensibilisation. Imaginons un premier contact avec du nickel, par exemple. Dans la peau, on a des cellules sentinelles, on les appelle les cellules de Langerhans, qui vont capturer l'allergène. Ensuite, comme on le voit bien sur ce schéma, elles migrent jusqu'au ganglion lymphatique pour présenter cet intrus au fameux lymphocyte T. C'est une phase d'entraînement totalement silencieuse qui peut prendre 10 à 14 jours, où le système immunitaire apprend juste à reconnaître la menace. Rien de plus. Et maintenant, passons à la phase de réaction. Lors d'une 2e exposition, les lymphocytes T, qui sont désormais armés et ont une excellente mémoire, reconnaissent l'allergène sur le champ. Ils retournent sur le lieu du contact et là, ils sonnent l'alarme en libérant des messagers chimiques. C'est le signal de la contre-attaque. Plein d'autres cellules immunitaires débarquent, ce qui provoque l'inflammation, le gonflement et l'éruption qu'on voit apparaître en 48 à 72 heures. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que l'hypersensibilité de type IV, ce n'est pas une seule et même réaction. Non, c'est toute une famille de réactions qu'on classe en 4 sous-types principaux. Ça dépend des cellules qui mènent l'assaut. Ce tableau, c'est la classification de Gell et Coombs. Il peut paraître un peu complexe, mais l'idée clé est assez simple. Regardez la ligne du haut. Les allergies classiques, les types I, 2 et 3, utilisent des anticorps. Le type 4, lui, repose entièrement sur les lymphocytes T. Et il se divise en 4 catégories, A, B, C et D, en fonction du type de troupe que ces lymphocytes T appellent en renfort. Alors, le type IV, c'est le plus courant. Ici, les chefs d'orchestre, ce sont les macrophages. On peut les voir un peu comme l'équipe de nettoyage du système immunitaire. Ce sont eux qui sont activés par les lymphocytes T et qui sont responsables de la dermatite de contact classique et aussi de la réaction au test de la tuberculine. On y reviendra. Pour le type IVB, les acteurs principaux sur le terrain changent. Ce sont les éosinophiles. C'est un autre type de globules blancs. On observe souvent cette réaction dans certaines éruptions cutanées dues à des médicaments ou dans des allergies chroniques, là où l'inflammation est plus persistante. Le type IVC, lui, est beaucoup plus direct, beaucoup plus agressif. Il est mené par les lymphocytes T cytotoxiques. Eux, ce sont les véritables assassins du système immunitaire. Au lieu de juste recruter d'autres cellules, ils s'attaquent directement aux cellules de notre propre corps qu'ils perçoivent comme une menace, et ils les éliminent. Et enfin, on a le type IV. Cette réponse-là recrute en masse des neutrophiles, qu'on pourrait voir comme des soldats de première ligne. Ils arrivent en si grand nombre qu'ils peuvent carrément créer des pustules, ces petites bosses remplies de pus qu'on observe parfois dans certaines réactions médicamenteuses graves. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, voyons un peu comment ces réactions se manifestent dans le monde réel. Parce qu'en fait, elles sont partout, des cabinets médicaux jusque dans notre quotidien. Le test cutané à la tuberculine est l'exemple parfait d'une réaction de type IVA utilisée pour un diagnostic. On injecte une toute petite quantité de protéines de la bactérie la tuberculose juste sous la peau. Si le système immunitaire a déjà été sensibilisé à cette bactérie, eh bien une réaction inflammatoire locale va se développer en 48 à 72 heures. Et ça, c'est un point vraiment crucial à comprendre.
Un test positif, ça ne veut pas dire que la personne est malade. Ça indique simplement que son système immunitaire garde une mémoire de la bactérie, soit à cause d'une infection passée, soit parfois à cause de la vaccination. C'est la signature de la phase de sensibilisation. Et bien sûr, il y a la dermatite de contact, qui est peut-être la manifestation la plus commune. Les déclencheurs sont absolument partout autour de nous. Des métaux comme le nickel de nos bijoux, des plantes comme l'herbe à puce, mais aussi certains médicaments, des colorants ou des cosmétiques. Bref, plein d'éléments du quotidien capables de lancer cette fameuse réponse en 2 temps. Jusqu'ici, on a parlé de réactions qui sont gênantes, oui, mais globalement bénignes. Sauf que ce même mécanisme immunitaire, quand il s'emballe, peut avoir des conséquences absolument dévastatrices. Parce que cette même réponse immunitaire, si efficace pour nous protéger, peut devenir mortelle. Le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrolyse épidermique toxique, ce sont les exemples les plus terrifiants. Ce sont des réactions de type IVC, rares mais d'une sévérité extrême et souvent déclenchées par des médicaments. Dans ces cas-là, les lymphocytes T cytotoxiques s'attaquent massivement aux cellules de la peau et des muqueuses, provoquant leur mort. La peau et les muqueuses commencent littéralement à se détacher du corps. C'est comme une brûlure très grave, mais qui vient de l'intérieur. Le taux de mortalité estimé pour ces réactions est de 30 à 35%. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et qui souligne la puissance, mais aussi le danger potentiel de cette réponse immunitaire quand elle n'est plus sous contrôle. Bon, pour résumer les points clés à retenir, la réponse de type IV, c'est une réaction retardée, orchestrée par les lymphocytes T et qui se passe en 2 phases. Elle est essentielle pour nous défendre contre des pathogènes comme celui de la tuberculose, mais son pouvoir est tel que son spectre va d'une simple éruption cutanée à une maladie mortelle. La grande différence, c'est le type de soldats qui sont envoyés au combat. C'est vraiment une épée à double tranchant, essentielle mais redoutable. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Notre système immunitaire est un défenseur incroyablement puissant, conçu pour nous protéger. Mais au fond, comment sait-il quand il doit s'arrêter? Comment est-ce qu'il maintient cet équilibre si fragile entre une défense efficace et une autodestruction dangereuse? C'est tout le paradoxe de l'immunité.